Donc, on te dit, tu peux avoir 2 $ juste en cliquant sur une vidéo, en la likant, mais seulement pour la journée d'aujourd'hui, vu que tu as déjà liké hier et que tu as fait 40 $, on a besoin que tu achètes un package qui va te permettre de pouvoir obtenir des tâches, d'accord, pour ta journée, afin de pouvoir gagner mieux, plus de 2 $ en fonction du package que tu prends. Et dans le package, on a le package premium qui coûte, disons 15 $ si vous êtes en Afrique. Parfois, c'est 100 $ ce package-là. Le package Diamond qui coûte peut-être 200 $, 500 $, 15 000 francs CFA peut-être, 20 000 francs CFA, 50 000 francs CFA. Alors, étant donné que hier, tu as carrément gagné 40 $ en une journée, juste en likant, alors tu te dis que même si j'investis 15 000 aujourd'hui ou 20 000 aujourd'hui et que je peux faire 24 500 francs en une journée, j'aurais récupéré mon investissement et je pourrais travailler comme ça tous les jours. Donc, tu sors 15 000 francs et tu achètes donc un package que dès que tu achètes un package ce jour-là, tu reçois donc l'autorisation de liker des vidéos ce jour-là. Et ce jour-là, tu fais carrément 50 $. Le lendemain, on te dit qu'il faut 20 000 pour acheter un autre package. Alors, tu prends 20 000, tu mets dans le système, ok? Et tu continues de liker. Ce jour-là, tu refais 50 $. Le plus souvent, on va te demander de créer un compte Binance, c'est-à-dire un compte pour la monnaie électronique en ligne. Et c'est à partir de ces Bitcoin, Ethereum et autres que tu pourras payer en ligne. En fait, que tu pourras te faire payer par la compagnie. Parfois, c'est bien, mais je veux attirer ton attention sur quelque chose de très important. Figure-toi que tout le monde peut créer un site internet et écrire 500 $ au-dessus à chaque fois que tu cliques sur quelque chose. Ça s'appelle de la programmation. Chaque fois que tu cliques sur un bouton, alors tu vas voir en haut là, ça passe à 550. C'est écrit en haut là, c'est-à-dire dans la page web, dans ta session utilisateur, au niveau de ton profil, dans ton compte, 500 $ gagnés aujourd'hui. Et je vais t'expliquer. Si par exemple, je te dis aujourd'hui, hey, je vais t'envoyer 100 000. Vous imaginez peut-être vous êtes au pays, je suis là, je vous dis, bon, je vais t'envoyer 100 000 demain. Dans ton esprit, tu as déjà 100 000 francs. Alors, tu peux commencer à dire à tes créanciers, aux gens à qui tu dois de l'argent, et demain, je vais te donner tes 100 000. Demain, je vais te rembourser tes 25 000 demain. Ne prends pas pour n'importe qui. Demain, je te donne 50 000. Je te donne 25 000, je rembourse ta dette demain. Celui à qui tu as dit je vais rembourser ta dette, lui aussi dans sa tête, il sait qu'il a déjà 25 000. Il va commencer à planifier dessus aussi. Mais toi, en réalité, tu n'as 100 000 que dans ta tête, mais pas dans tes poches. C'est un 100 000 virtuel que tu ne possèdes pas, mais que tu attends que je te donne. C'est-à-dire c'est un chiffre dans ton esprit. On est d'accord? C'est juste un chiffre dans ton esprit que tu as reçu et sur lequel tu te bases pour pouvoir, je sais pas quoi, faire des programmes et autres. Mais tu ne possèdes pas 100 000 dans tes poches. Tu as une expérience de 100 000 francs dans ton esprit et c'est le même processus avec les sites de cliquer en ligne, gagner de l'argent, faire du MLM et autres. Parce qu'ils affichent 500 000 au-dessus de ton site internet, au-dessus de ton profil. C'est juste 500 000 écrits au tableau. 500 $. C'est-à-dire que je prends mon crayon, je t'écris au tableau 50 $ dans ton compte. Et toi, tu vois les 50 $ écrits sur le tableau. Mais tu ne les as pas dans ta poche. Au contraire, toi qui achètes un package, qu'est-ce que tu fais? Tu prends de l'argent réel. D'accord? Que tu mets dans le projet en question. Et cette fois-ci,
tu ne payes pas en Bitcoin, tu payes en argent vrai. Donc, tu prends ta carte bancaire et tu mets sur le compte et on paye et on te débite pour pouvoir payer le package en ligne et avoir les différentes tâches. Je ne sais pas si tu comprends la différence entre 50 $ écrits au-dessus de ton compte de façon virtuelle et 50 $ dans tes poches. 50 $ imaginaires, rêvés, c'est différent de 50 $ que tu possèdes dans tes poches, de 15 000 francs CFA, de 10 000, même 1 franc CFA dans ta poche vaut mieux que 250 000 francs CFA écrit au-dessus de la page web dans laquelle tu te dis que tu es en train d'investir et dont on est en train de t'anarquer avec. Et donc, prenons un exemple simple. Hein. Tu achètes dans des parts et tu te rends compte que tu travailles. Le plus souvent, tu ne peux pas récupérer l'argent. Hein. Pour pouvoir récupérer l'argent, on te dit, quand tu dois récupérer l'argent, tu vas présenter à la fin de la semaine. À la fin de la semaine, tu peux aller dans un point de retrait. Tu vas pouvoir retirer. On va t'envoyer un numéro de retrait. Tu vas aller dans un endroit où il y a une machine pour retirer les bitcoins ou encore et tout le tralala et tu vas retirer. Déjà, peut-être tu n'as même pas de machine de bitcoin à côté de chez toi. Peut-être tu n'as même pas de compte bancaire. Ok, bon, peut-être. Comment tu fais donc pour investir? Il faut que tu achètes des parts en ligne. Donc, tu as une carte de débit. Le problème, c'est que l'argent qui est dans ton compte, ce n'est pas de l'argent. C'est de l'écriture. C'est un tableau sur lequel on a écrit 500 000 $. Tu ne peux pas le recevoir. Alors, tu appelles la personne qui est ton manager à l'intérieur. Tu lui dis, ben, je voudrais retirer un peu d'argent sur l'argent que j'ai pour pouvoir acheter les parts. Il te dit, non, 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 le retrait, c'est pas comme ça. Le retrait, blablabla. Il va commencer à te conter des belles histoires. Mais tu vas te rendre compte que tu as pris de l'argent qui était réel dans tes poches et tu les as mis dans un système. Tu as payé quelqu'un qui, en retour, t'a vendu une illusion, c'est-à-dire un chiffre écrit sur un tableau. Et chaque fois que tu cliques sur un bouton et que tu vois, tu as gagné 40 $ aujourd'hui, tu as gagné 50 $ aujourd'hui, et toi tu te dis, waouh, je suis en train d'investir, je suis en train d'investir, mon argent est en train de monter. Non, c'est un chiffre qui est en train de monter. Je peux écrire sur ma main, ici, là, je vais prendre un exemple. Je peux écrire sur ma main là maintenant 500 $. Sur ma main, j'ai 500 $. Écrit sur ma main, c'est écrit 500 $. C'est là, c'est sur ma main, c'est écrit. Mais je n'ai pas 500 $. Je peux me lever chaque jour et je lis 500 $ avec mes yeux. Mais ce n'est pas 500 $. C'est de l'illusion. C'est de l'illusion que des gens vendent aux autres. Ils vous vendent de l'illusion et vous prenez votre argent réel et vous leur donnez. Donc voilà, ce sont ces arnaques-là qui existent aujourd'hui. Spécialement pour les personnes, vous voyez, qui viennent d'arriver en Occident, qui sont aux Émirats Arabes Unis, Canada, États-Unis et autres, qui viennent d'arriver et qui s'ennuient à la maison. Mais ils ont la connexion Internet, ils ont des téléphones. L'ingénierie émotionnelle, l'ingénierie sociale, c'est le fait de cibler les personnes dont on sait vulnérables et dont on sait qu'ils sont dans le besoin, qui ont le désir. Et ces personnes-là, on va les frapper. Si tu es à la maison, tu as la connexion Internet, tu as un téléphone, tu es en Occident, tu as le Wi-Fi. Donc, certainement, tu n'as pas de problème, quoi. Ce genre de business tu cliques sur les photos, tu gagnes 2 $, tu gagnes 2 €, tu gagnes 2 000, 6 000 francs CFA. Ça va toujours t'attirer. Surtout quand tu cherches un peu du boulot, tu ne trouves pas. Alors, tu te lances dans ce genre de choses-là, tu commences à investir. Le peu d'argent que tu as, tu mets dans des histoires et on t'arnaque avec. Donc, il faut faire très attention. Il y a beaucoup de personnes. J'ai beaucoup d'amis qui sont là maintenant en train d'investir dans ce genre de bêtises. Et quand tu leur dis c'est de l'illusion, ils te prennent pour un idiot. Ils te disent, bon voilà, tu ne veux pas le progrès des gens. C'est quand même quelque chose qui a l'air sûr. J'ai tous les mots, toutes les personnes de mon église sont dans ça. Et quelque chose qui est très dangereux, c'est que dans ce genre de choses, tu ne paies pas seulement ton argent. Tu perds aussi ta dignité, tu perds le respect que les gens ont envers toi.
Par exemple, dans cela, tu as par exemple amené ta famille, tu as amené ta mère, tu as amené ton père, tu as amené tes soeurs, les amis de confiance que tu avais, les personnes avec qui tu avais de bonnes relations. Tu les as aussi convaincus afin qu'ils viennent eux aussi investir dans ça. Et le jour où tout se gâte, le jour où vous vous levez un matin, vous cliquez sur le lien pour se connecter sur votre site et vous vous rendez compte que ça ne passe pas. Vous vous rendez compte que le site est fermé, qu'il n'est plus accessible. Qu'est-ce que vous faites? À ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Parce que vous êtes dans un système où vous n'avez même jamais vu les personnes avec lesquelles vous investissez. Ils vous envoient des messages sur Telegram, sur WhatsApp et autres. Et vous prenez votre argent, vous mettez dedans. Le matin où tu te réveilles et que tu te rends compte que le site ne passe pas. Le groupe WhatsApp a été supprimé parce que, moi je vous dis la vérité, on peut se lever un matin et on vous dit que voilà, bon, le groupe a été supprimé, ça ne fonctionne plus. Vous allez appeler qui l'administrateur de groupe, vous connaissez où? Vous ne vous connaissez pas. Voilà. Voilà, par exemple, le site de l'ami que je vous disais là, qu'elle a investi presque plus de 500 $ et dont elle m'avait aussi parlé qu'il fallait que je prenne des parts. Le site en question, voilà, j'essaie de l'ouvrir. Je vais vous faire voir ce qui est écrit sur le site. Hein. Lisez bien ce qui est écrit. On a écrit quoi? Suspected phishing site. Vous voyez, donc le téléphone est capable de détecter ça. Je ne sais pas si vous pouvez bien lire, voilà ça. Le nom du site était quoi? C'était Cloudburst. Même principe, c'est écrit, voilà ça. Suspecting phishing site, c'est un site de phishing. Moi, je lui ai parlé, je lui ai bien appliqué cela. Donc, mon téléphone me dit suspected phishing site. Je vais faire une capture d'écran. Et là, maintenant, je vais cliquer sur ignorer et procéder. Donc, je vais ignorer et procéder. Donc, le téléphone m'a déjà donné le warning par rapport à ce site. Maintenant, quand vous êtes dans le site, vous allez vous connecter. Très bien. Vous vous levez un matin et vous vous rendez compte que ça ne passe plus. On est d'accord? On vous a déconnecté. On vous a déconnecté. C'est-à-dire que là, vous ne pouvez plus accéder au site. Quand vous voulez vous connecter, on vous dit login error. Et donc, votre site ne s'ouvre plus. On vous parle d'erreur de login. Vous avez été déconnecté par l'administrateur. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous vous plaignez? Vous allez aller chez qui vous plaindre? Chez personne. Le site ne passe plus. Il n'y a plus rien dedans. Donc, il faut faire très attention, les amis. Quand vous voyez, on vous envoie des messages, on vous dit le travail pas atteint, il faut faire très attention. Si vous venez d'arriver en Occident, à l'étranger, vraiment, faites très attention. Vous avez la connexion Internet gratuite à la maison, vous pouvez, voilà, mais faites très attention. Vous pouvez arriver, le premier jour où vous arrivez, aux États-Unis, au Canada, en Arabie Saoudite, à Dubaï, en Angleterre, en France, et le même jour où vous arrivez, c'est le même jour où vous descendez en enfer. C'est-à-dire que c'est le même jour-là que vous allez vous retrouver en prison. Une autre personne va te dire, bon voilà, on a une offre d'emploi pour toi. C'est une entreprise qui recrute des personnes qui vont faire du télétravail à domicile. Du télétravail à domicile. Et comme ça, c'est bon, quoi. Tu vas travailler à domicile, quoi. C'est toujours bon pour quelqu'un qui vient d'arriver, d'avoir un petit boulot où il a Internet à la maison, il a un petit ordinateur et il bosse à la maison. La compagnie te dit, bon, on va t'envoyer de l'argent pour pouvoir acheter le matériel avec lequel tu vas travailler à la maison. Waouh! C'est comme ça que tu es content, tu es content, tu es content. Il t'envoie un chèque, 9000 $, pour que tu puisses acheter le matériel. Tu dis, alright, ça c'est cool, quoi. C'est une entreprise qui montre quand même du sérieux. Tu retires le chèque et c'est comme ça que
On te dit, bon, le chèque que tu as reçu aujourd'hui, s'il te plaît, le chèque là, on veut que tu l'utilises, tu vas l'encaisser. Et quand tu vas encaisser cela, tu vas retirer cet argent et tu vas pouvoir aller acheter les produits avec. Mais seulement, tu ne vas pas acheter les produits n'importe où parce que l'entreprise a ses distributeurs, les vendors, chez qui tu vas aller acheter les produits et tu vois, c'est là-bas que tu vas acheter les produits. Toi qui viens d'arriver ici, toi qui viens d'arriver en Europe, toi qui viens d'arriver en Occident, tu te lèves et tu prends ce chèque-là. Tu ne dis à personne, parce que dans ce genre de cas, le plus souvent, il ne partage pas l'information. Il se lève tranquillement, il prend le chèque, il va à la banque, il dépose le chèque à la banque. Parfois, il va avoir une caissière, il dépose à la caissière. Parfois, il ne peut pas, parce qu'il y a des systèmes où tu peux simplement filmer le chèque et tu déposes dans ton compte. Effectivement, ça se fait. La banque encaisse ton chèque et crédite ton compte de 9 000 $, 25 000 $. Alors, le principe avec les banques, c'est que quand tu déposes un chèque, la banque te paye d'abord et part maintenant vers la personne qui a fourni le compte de la personne qui a fourni le chèque, repuiser son argent pour remplacer là où elle a remplacé l'argent en question, l'argent qu'elle a mis dans ton compte. Seulement, toi, on t'a versé les 9 000 $ dans ton compte, disons, un jour après que tu aies déposé le chèque. Et lorsque tu as vu cet argent, l'entreprise t'a dit, bon, retire l'argent et va acheter le matériel. Tu retires l'argent, l'entreprise te dit que, bon, ok, le truc c'est que, bon, le vendeur n'est pas disponible aujourd'hui. Envoie l'argent à tel autre administrateur. Il va donc retirer cet argent, il va acheter le package et prendre des trucs au magasin et il va t'envoyer le matériel, livrer le matériel à domicile. Je sais pas si tu comprends un peu ça. Tu comprends un peu ça. C'est-à-dire, maintenant que tu as retiré les 9 000 $ de ton compte, il faudrait maintenant que tu déposes ça dans un compte pour que eux, ils puissent acheter le matériel et t'envoyer à domicile. Voilà là où tu viens de faire une erreur. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de prendre 9 000 $ à la banque et tu as mis ça dans le compte d'une autre personne. Tu as donné aux arnaqueurs. La banque maintenant va aller et chercher à débiter, va chercher à récupérer son argent dans le compte ou le compte qui a issu le chèque. Parce que quand tu as un compte bancaire, la banque dans laquelle tu as le compte bancaire te donne le chéquier. Si tu le chéquier comme tu veux. Ça, c'est pas le problème de la banque en réalité. Quand la banque va donc pour récupérer cet argent, arrive surtout dans l'incapacité de percevoir l'argent sur l'autre chèque, alors la banque met sur ton solde un solde négatif de 9 000 $. Donc, tu as ton compte bancaire avec moins 9 000 $ dedans. Ça s'affiche en rouge. Tu viens d'arriver à Dubaï. Tu viens d'arriver au Canada. Tu viens d'arriver aux États-Unis. Et tu dois déjà 25 000 $ à la banque. Et ce n'est pas seulement 25 000 $. C'est 25 000 $ plus les intérêts. Pourquoi? À cause d'un principe. À cause de l'arnaque, parce que peut-être tu ne savais pas. Et quand on fait des vidéos comme celle-ci, beaucoup de personnes ne regardent pas, ils zappent et ils continuent. Demain, quels sont les problèmes, ils appellent très rapidement. Hey coach, qu'est-ce que tu penses vraiment? Je suis dans des situations. Non, 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 non. C'est maintenant qu'il faut regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et donc, comme ça, tu as un solde négatif de 9 000 $. Ce n'est pas le problème de la banque. C'est toi qui as déposé le chèque à la banque. Donc, tu es responsable de cela. Tu appelles la compagnie maintenant, tu leur dis, non, s'il vous plaît, excusez-moi, apparemment la banque n'a pas pu percevoir le... Tu dis à qui? Tu dis à qui? On ne te connaît plus, frère. On ne te connaît plus, désolé. On ne te connaît plus. Tu appelles le numéro, ça ne passe plus. La compagnie a fermé. Mais comme toi, tu viens d'arriver, tu as vu, non, travail, homework, remote job, tu as vu le travailler à la maison, oh, ça doit être bien, ça c'est un bon truc. Et tout, vraiment, je travaille à la maison, je me fais 50 $ l'heure à la maison. 50 $ l'heure à la maison. Hein? On va me payer 4 500 dirhams, mais je serai à la maison en train de travailler. Je serai à 4 500 €, mais je serai à la maison en train de travailler. Et comme ça, tu te lèves comme un bourre et tu te lances dans une situation qui va te pénaliser à vie. Et comme ça, tu vas te retrouver en train de rentrer au pays parfois, élan, 11 devant 11, comme on dit. Donc, c'est ça un peu, le phishing, c'est très dangereux. L'arnaque, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Quand vous n'êtes pas averti,
vous payez cash. Vous payez cash parce que ces gars ne jouent pas. Donc, allez, les amis, j'espère que vous allez bien. Vous avez apprécié la partie 2. J'espère que tu as compris quelque chose par rapport à ça. Si tu as liké, si tu as aimé, tu likes comme d'habitude. Tu mets un j'aime là en bas. Tu partages la vidéo, tu la fais connaître, tu fais que beaucoup de personnes puissent la découvrir. Sur ce, protège-toi. Tu ne peux pas aller chaque soir dormir, tu fermes ta porte à clé, tu mets les transverses et tout pour pouvoir te protéger quand tu dors la nuit. Mais tu laisses tes données ouvertes à tout le monde. Tu laisses que les gens puissent t'arnaquer à partir de ton téléphone, de ton ordinateur et autres. Donc même ton ordinateur, même ton téléphone, protège-les parce que ce sont des portes d'entrée. Ce sont des portes d'entrée de beaucoup de personnes vers ta vie privée, vers ta vie en quelque sorte. Et ça peut t'amener vraiment dans beaucoup de difficultés aujourd'hui ou demain. Porte-toi bien. Ciao.